On va commencer à entrer dans le vif du sujet des échanges avec une grosse séquence qui sera même coupée en deux par la pause. La séquence, c'est l'impact des canicules sur la surchauffe dans les bâtiments, les microclimats et la végétalisation. Donc on va à la fois regarder ce qui se passe du côté de l'école des mines et du côté d'agro sur les questions de modélisation. Et puis on va aussi donner la parole à la fois à Vinci Énergie et à Vinci Construction. Donc on va commencer par Vinci Énergie sur le confort thermique dans les bâtiments. Donc je vais appeler Nicolas Stenou, qui est responsable des services études thermiques chez Lefort-Franchetot. Tu peux t'installer ici. Hein. Et puis Rabia Tlich, qui est chef d'entreprise de Green Affaires, pour nous présenter les enjeux identifiés par Vinci Énergie sur ce sujet-là. John, ouais. Ah, ça y est. Bonjour. J'interviens donc en tant qu'entreprise du groupe Vinci Énergie pour discuter justement de comment cette thématique s'intègre dans nos activités de manière plutôt opérationnelle. Donc la société, c'est Lefort-Franchetot. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est installateur en génie climatique dans les grands bâtiments tertiaires, principalement. Neuf et rénovation, avec une tendance à la rénovation qui augmente en ce moment de par le marché. Nos grands clients sont, vous les voyez ici. C'est une entreprise qui est composée une société qui est composée de 7 entreprises et qui a un certain nombre de services support de services transversaux au service du cœur de métier des entreprises. Et moi, je m'occupe de la partie études thermiques et carbone. Alors, deux axes vont se rencontrer quand on parle de notre entreprise. Elle a des missions à réaliser, donc mission d'assurer des températures de confort dans les bâtiments et d'assurer des débits d'air de renouvellement d'air suffisants. Et l'autre axe, c'est quand on parle de la santé dans les bâtiments, on parle d'air suffisant et de qualité. On parle également de confort thermique avec des températures d'été supportables, acceptables et le moindre recours possible à la climatisation. Et également dans le bâtiment pour la santé, moins de conso d'énergie et moins d'émissions de carbone puisqu'effectivement elle contribue au réchauffement climatique. Alors les leviers d'action qu'on a en tant qu'entreprise, il y a deux étapes. Là je parlais déjà d'une partie, en tant qu'entreprise on récupère un dossier de conception technique et environnementale. Donc on a déjà des conceptions qui ont intégré des enveloppes de bâtiments qui soient faites pour réduire déjà les apports solaires, les besoins du bâtiment, donc pour limiter les puissances nécessaires pour climatiser. On a aussi on respecte, les dossiers de conception intègrent des certifications environnementales qui intègrent pas mal de notions sur le confort thermique, dans lesquelles des simulations dynamiques sont réalisées aussi avec des scénarios de surchauffe prévisionnels. Donc ça permet quand même déjà de concevoir un bâtiment qui aille dans un sens favorable. Et nous, en tant qu'entreprise, on part de ce dossier de conception. Donc, on a les leviers d'action possibles, c'est surtout en phase d'étude de prix, on peut être amené en analysant les dossiers, à avoir une petite influence quand même sur cette conception. Mais c'est pas là notre premier levier, notre principal levier. Là, c'est une première étape déjà pour assurer ce confort et l'anticipation des surchauffes. Voilà. Donc, et la partie suivante, c'est là pour moi qui est là où on a le plus de choses possibles, le plus de leviers possibles en tant qu'entreprise. Alors là, je rappelle un peu toutes les exigences liées à notre métier également, puisque effectivement, on doit gérer les surchauffes, mais tout ça s'intègre dans un ensemble d'exigences métiers. Donc la base, c'est qu'on doit déjà des installations fonctionnelles et bien régulées, et ce, dans ce contexte d'augmentation des besoins réels en climatisation.
On doit respecter des objectifs acoustiques. On doit limiter les difficultés d'installation, de réalisation de nos matériels, tout simplement, pour faciliter la vie de ceux qui travaillent au quotidien. On doit également sélectionner du matériel, des équipements qui consomment moins d'énergie et moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans ce contexte de lutte contre le réchauffement et de santé, puisque les émissions ont un impact aussi sur la santé des gens de manière directe par le fait qu'on respire l'air, tout simplement. Et on doit bien évidemment maîtriser nos coûts. Et ainsi, la conclusion, c'est que la décarbonation de nos bâtiments devient l'objectif commun, puisque pour décarboner, on va optimiser nos calculs, de manière à, au lieu de faire comme il y a une vingtaine d'années où tous les gens les ingénieurs prenaient de la marge de sécurité, on mettait 40% de puissance de plus que nécessaire, parce que les calculs étaient faits rapidement, etc. Aujourd'hui, on va vraiment calculer de manière fine les besoins réels du bâtiment. Ça va donc permettre de réduire à la fois la taille des machines, qui dit taille dit facilité d'installation, moins cher, plus facile, moins de bruit, moins de carbone puisque moins de matière. Et au-delà d'optimiser ces calculs qui impliquent tout ça, on va optimiser aussi les installations, faire des efforts de mutualisation de réseaux hydrauliques par exemple, mutualiser des centrales de traitement d'air, ce genre de sujet, et choisir également du matériel à haute performance énergie carbone. Maîtriser la mesure aussi de ces émissions de carbone, puisqu'il faut pouvoir les mesurer pour les maîtriser. Et voilà, donc en conclusion, cette optimisation globale liée à la décarbonation de nos bâtiments permet de réduire finalement les puissances de clim qu'on va installer dans ce contexte et permettre à la fois moins d'émissions de carbone pour la santé et également pour ralentir ce réchauffement climatique et tenter d'inverser ce cercle non vertueux. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Rabia, qui va vous parler de la partie suivante sur l'exploitation durable. Merci Nicolas. Oui, en effet, donc moi je vais plutôt parler de la partie exploitation durable à travers la société Green Affair et Vinci Facilities. Je vais passer. Hop. Très rapidement, à propos de Green Affair, donc une société de conseil d'ingénierie en développement durable. On intervient sur différentes phases de la vie d'un projet, de l'acquisition, conception, réalisation et exploitation. Et aujourd'hui, Green Affair fait partie de Vinci Énergie et du pôle Vinci Facilities Île-de-France. Et ces 3 entreprises, donc immobilier et investissement durable, exploitation durable et RSE et territoire durable. Donc aujourd'hui, moi je suis chef d'entreprise de l'entreprise d'exploitation durable et RSE. Et je vais vous parler d'atténuation et d'adaptation au changement climatique à travers nos actions dans l'exploitation des bâtiments. Donc notre association, nos travaux, notre intervention avec les entreprises de Facility Management dans l'exploitation des bâtiments. Je vais commencer par les sujets d'atténuation. Donc bien sûr, on va parler de performance énergétique à travers des audits énergétiques et la mise en place d'actions de performance énergétique avec un contexte réglementaire assez fort via le décret éco-énergie tertiaire et le décret BAX aussi qui incite les entreprises en exploitation à aller vers ces économies d'énergie. L'optimisation des systèmes CVC également, Nicolas en avait parlé tout à l'heure, quelque chose qui est très important et qui fait souvent partie de nos actions de performance énergétique. Proposer à nos clients d'aller sur les énergies renouvelables avec notamment des études de faisabilité photovoltaïque qui sont réalisées par nos entreprises et par Green Affair. Et bien sûr des contrats de performance énergétique et de l'accompagnement tout au long de nos contrats par des energy managers. Donc l'efficacité énergétique, performance énergétique, gros levier d'atténuation. Ensuite, je vais parler de décarbonation à travers les bilans carbone qui sont réalisés. Bien sûr, on mesure et ensuite on met en place des actions. Et Vinci Facilities,
lorsque l'on intervient donc dans les contrats P2, on a mis en place justement des contrats bas carbone. Donc on mesure l'impact de nos contrats chez nos clients et tout au long du contrat, on met en place des actions de performance bas carbone pour diminuer notre intervention, notre impact chez nos clients. Et donc ça, c'est l'aspect décarboné de notre action. Et l'aspect décarbonante, on peut aussi proposer des contrats de performance bas carbone à nos clients. Et bien sûr, des sujets de mobilité durable qui sont très importants, on en parlait tout à l'heure, avec un impact assez fort sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc ces sujets-là sont aussi traités. On va, sur l'atténuation, parler aussi de préservation des ressources à travers des stratégies de réemploi et du resource management chez nos clients, la gestion des déchets, des stratégies d'achat responsables que l'on met en place chez nous pour répondre au sujet de préservation des ressources. Et on a parlé aussi de l'eau, très important, sujet qui est pris en compte de plus en plus sur l'exploitation des bâtiments. Je n'irai pas dans le détail technique, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas par la suite. Ensuite, l'adaptation, donc comment on fait pour s'adapter? On va parler de biodiversité, d'espaces verts, donc biodiversité qui est un sujet très important. On intervient beaucoup sur l'exploitation des bâtiments pour favoriser la biodiversité et réduire les effets d'îlots de chaleur urbains, donc amener des actions pour justement essayer de diminuer l'impact des fortes chaleurs au niveau de l'environnement du bâtiment en exploitation. On parle aussi de l'aspect un peu intrinsèque du bâtiment avec la résilience des bâtiments. On va réaliser des études de vulnérabilité face aux risques climatiques, inondations, risques de chaleur et d'autres risques, enfin vagues de chaleur et d'autres risques. Et on va proposer des actions sur la structure du bâtiment justement pour le rendre un peu plus résilient. Ça va être végétaliser les terrasses, amener des ombrières, travailler sur les stores, travailler sur l'isolation du bâtiment. Ça, dans le cadre des projets de rénovation de chaque bâtiment qui sont aujourd'hui en exploitation. Et bien sûr, confort bien-être. Je ne l'ai pas mis, mais on fait des mesures de qualité d'air, bien sûr, pour adapter le confort des occupants, des mesures de confort thermique et hygrothermique, des mesures de débit d'air et de vitesse d'air, bien sûr, pour garantir le confort des occupants et s'adapter à tous ces changements. Pour terminer, il y a un enjeu qui est important, c'est la sensibiliser les occupants à tous ces sujets-là. Et c'est ce qu'on réalise aussi au quotidien à travers notre intervention dans l'exploitation des bâtiments. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. On a le temps pour une ou deux questions pour Nicolas et Rabia. Alors vous l'avez compris, Nicolas, lui, il représente chez Vinci Énergie l'entreprise des travaux, donc des gens qui vont travailler sur les projets de travaux. Et puis Rabia, on est plutôt sur les questions de facility management, donc d'exploitation au quotidien. Moi, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque pour Nicolas, mais ce que je trouve toujours hyper intéressant dans votre approche, c'est que quelque part, vous êtes avec la démarche bas carbone sur une approche de conseil en sobriété pour vos clients, parce que l'idée, c'est d'assurer le même confort. Donc, on est sur la logique d'adaptation, de résilience, avec quelque part un équipement qui va être le plus réduit possible, c'est ça ? Oui, le plus juste possible. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur comme il y a une époque où on prenait de la marge de sécurité pour être sûr d'avoir assez de puissance et assez de confort. Là, le but, c'est de maintenir le même niveau de confort, mais on le calcule de manière très fine et de par là, on réduit, on impacte tous les autres aspects du métier de manière positive. Et donc c'est quand même assez atypique parce que c'est une stratégie commerciale où on aurait l'impression que vous tirez une balle dans le pied parce que vous installez moins d'équipements que ce que vous auriez pu faire, c'est ça ? Alors, on installe moins d'équipements, oui, quelque part, mais l'équipement qu'on installe, on l'achète, donc on l'achète moins cher aussi. Donc, est-ce que vraiment, au contraire, on peut même peut-être augmenter nos marges en vendant la même installation qu'avant et puis en l'achetant moins cher parce qu'on est plus optimisé? Bon, faut pas le crier trop fort, mais on peut essayer. C'est juste filmé. Ok. Je sais que la première question est toujours la plus compliquée, mais Rabia, du coup, moi, la question que je me posais, c'est justement par rapport à cette question de confort, sur le volet adaptation que tu as montré.
Comment ça se matérialise dans les attentes de vos clients en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui revient de plus en plus? Ou est-ce que dans le facility management, on regarde toujours le coût? Non, du tout. C'est quelque chose qui revient de plus en plus. En effet, le confort des occupants est quelque chose de très important pour nos clients. C'est la base, hein, c'est la finalité de notre métier en exploitation des bâtiments et des métiers de tous les acteurs de l'exploitation du bâtiment. Donc c'est quelque chose qui est très important. Donc le confort thermique, le confort hygrothermique, la qualité d'air. On parle de santé aussi, hein. L'objectif, c'est qu'on puisse amener les occupants à travailler de manière très confortable et rassurée dans les locaux en exploitation. Et j'avais une autre question dans la présentation de Valérie juste avant. On parlait de climatisation, on parlait de peut-être l'émergence de réseaux de froid. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus arriver dans les villes, à l'échelle des collectivités, ou c'est encore balbutiant? Aussi les réseaux, il y a déjà pas mal de réseaux existants, notamment sur Paris. Et de plus en plus de projets, effectivement, prévoient le raccordement direct, puisque les réseaux travaillent sur leur émission, sur leur propre production la plus verte possible. Donc quand on se raccorde directement, on évite toutes les machines aussi, avec fluide frigorigène, etc. Donc c'est plutôt dans le bon sens de la décarbonation de passer sur ces réseaux urbains également. Merci beaucoup, je pense qu'on peut à nouveau les applaudir.